coup, hier, ce que j'ai expliqué, c'était un peu le déroulement de l'année 2020 à 2022, entre le début du rallye et les Legdon. Donc la tendance haussière et la fin de la tendance haussière quand on est passé sous les EMA. Juste le refaire vite fait. Là on commence à avoir des breaks il y a un break sur le RSI, il y a le MACD qui retombe dans les zéros. Si on se met en weekly, là ça accroche, en monthly ça accroche aussi. Donc il y a des signes de retournement même en monthly, on commence à péter des résistances qu'on n'a jamais pétées jusqu'à aujourd'hui. Là, celle qui servait de support, là, une fois qu'on la break après les 51K par exemple, on n'est jamais repassé au-dessus de celle-là, donc c'est un début de retracement en quelque sorte. Puis ils ont pas mal absorbé pendant le crash de FTX. Donc ils vont sûrement vouloir redistribuer un peu plus haut là-dedans pour tester voilà, 39, entre 30 et 39. Et du coup si on se met en daily, on voit bien tout le cycle, et les EMA qui servent de support en fait, pour ceux qui travaillent avec les EMA. Donc, le prix va en quelque sorte graviter autour comme ça, jusqu'à repasser au-dessus du ruban de EMA, et les EMA elles servent de support pendant toute la montée. C'est ce qui s'est passé là. On a break la première, on a fait le retest, on a retesté celle en orange. Et généralement quand vous avez des double tops que sont en petit UT ou en grand UT, vous avez une première impulsive, vous avez une correction de l'impulsive, puis après vous avez une deuxième vague qui vient retester ou le sommet, ou qui peut venir même break le top. C'est ce qui s'est passé ici. Donc un double top. Mais tant qu'on était au-dessus dans ce canal là, il n'y avait rien qui était bearish. Donc même on aurait pu faire un fake out et repartir, le marché ne l'a pas fait, on a enfoncé, là on rentre par exemple en territoire bear, et puis quand on est venu les retester, il y a toutes les EMA qui sont là, qui sont venus faire résistance et qui ont repoussé le prix. Et puis après la suite vous la connaissez. Donc vous avez une 2, une 3. Là vous avez une sorte de falling wedge. Là c'est le même pattern que ici en petit UT. Et le marché a besoin de corriger. Le marché il fait pas des tout droits, même s'ils veulent continuer de distribuer et d'envoyer le Bitcoin plus bas. Ils consolident pendant un certain temps pour distribuer toute une partie. Ils peuvent très bien faire la même chose ici, là-dedans, et après envoyer le marché plus bas. Mais ils veulent faire de l'argent, ils veulent pas distribuer ou enfoncer les prix juste pour les enfoncer. Je vais pas faire ça là, on va retourner là. Donc là on commence à casser des résistances ce qu'on ne faisait pas avant. Donc il y a un début de quelque chose, ou d'une redistribution qui est plus grande, ou d'un début de rallye, même si les bearish on fera pas forcément d'ATH ou des targets extravagantes sur la première leg up. Les résistances elles vont descendre, et il faut que le marché il réécrase la volatilité sur des grandes UT.
ça, c'est... Elles sont là. Quand je dis de faire ça sur des grandes UT, c'est ça. Faire ça, mais sur des grandes UT. C'est-à-dire si on se met en 2 jours, là on voit que le ruban d'EMA il est en dessous. Donc même quand il y a des excès, aussi, ça corrige, on revient retester le ruban jusqu'à ce qu'on repasse en dessous. Et là, on peut faire la même chose, revenir retester là où il y a toutes les résistances et refaire quelque chose de similaire à ça. C'est-à-dire que les EMA vont toutes se réécraser et il y aura le prix qui va repasser au-dessus, mais après il y aura sûrement le rallye. Pour le halving 2024 si le marché suit les cycles. Donc pour le moment on vient juste retester les résistances. Et si on descend dans les UT, ce qu'on voit c'est que le ruban d'EMA, plus on descend, plus il s'écrase. Donc à chaque fois qu'il y a la volatilité qui s'écrase, le prix ne bouge pas parce que comment dire ça, la volatile s'écrase, comme ici, comme là, comme quand on était au 48K, avec ce genre de pattern. C'est-à-dire que là on peut très bien faire ce genre de choses sur des plus grandes UT. Le daily peut ressembler à quelque chose de similaire à ça, c'est-à-dire qu'on peut remonter tout en haut du range, c'est-à-dire 25-26K, se faire rejeter, redescendre en bas, et eux ils vont en profiter pour accumuler toute la liquidité disponible. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des leg down, ou que le marché ravale, ils absorbent toutes les positions longues qui sont disponibles. Le but c'est d'épuiser la liquidité pour aller d'un sens ou dans l'autre. C'est pour ça que là, pour répondre à ta question, quand il y a des mèches et que ça pump, ça peut être des distributions. Ce qui récupère simplement toute la liquidité des shorts avant de commencer à enfoncer les prix. C'est pour ça qu'il y a des flats. Attaque. Et là il y a une inversion de polarité sur le ruban de EMA. Et plus le temps passe, plus les résistances elles descendent. Et là on commence vraiment bien à les écraser. Et encore une fois, la même chose. Ils se mettent bien à plat sur tout le bottom. Et là, voilà. Là, son expansion. Donc, tant qu'il n'y a pas d'inversion à proprement parler sur des grandes UT, il n'y aura pas de... Dire ça. Ils vont distribuer pendant un long moment. Après ça n'empêche pas qu'on peut revenir tester les hauts des sommets ou plus bas aussi. Il n'y est pas pour le moment. Donc du coup ce que je voulais expliquer tout à l'heure, c'est quand la charte elle est bullish, comme sur ETH, c'est souvent, je vais pas prendre celle-là, les patterns. Les jambes baissières viennent souvent retester les anciens tops avant d'avoir une continuation haussière. Quand on est toujours dans des mouvements d'extension en fait. Donc ça c'est des mouvements qu'on peut avoir comme sur Ether, de toute façon quand il fait que des tout droits. On monte, on reteste des niveaux et il continue de pousser les prix.
jusqu'à ce qu'il y ait des patterns de distribution qui se mettent en place et le marché qui change de sens. Et après il y a toujours des retests de neckline comme là. Ce qu'il y a dans ce sens-là, quand on fait ça, c'est la même chose que dans l'autre sens en fait. Si on met la charte à l'envers, on revient, c'est comme si ça c'est un bear flag, on vient tester un sommet, puis après on envoie la neckline. Et inversement, on envoie, on reteste le sommet, on reteste, on fait un week of check, on conso juste au-dessus on fait un flag juste au niveau de la résistance avant de la break. Mais ça marche dans les deux sens, c'est la même chose. Quand la charte quand la charte se retourne et qu'on commence à pousser les prix à la hausse, les patterns ils sont d'un sens. Et quand le marché se reverse, ça vous pouvez le voir sur des petites UT quand il y a des retests ou des trucs comme ça. Mais les patterns ils sont quasiment identiques d'un sens comme dans l'autre. Ça, quand on monte, on va chercher des plus bas avec des volumes descendants pour faire les retests. Et à l'inverse, on va aller chercher des hauts pour un bull flag, un bear flag. C'est la même chose. Donc à un moment donné, comme ici, c'est le même pattern qu'Ether, l'espèce de compression. Avant d'avoir une jambe haussière. C'est ce qu'on est en train d'avoir maintenant. C'est la fractale de TH, elle est là. Beaucoup d'assets ont fait on fait les mêmes patterns en fait. Ça copie Bitcoin en fait. Donc après, en général, ce qui s'est passé sur le bottom juste avant qu'on ait le rallye, je vais pas prendre AXS comme exemple, on va se mettre sur BTC. Déjà quand vous avez des longs consos et que Bitcoin y range, et que vous avez par exemple les alts qui dump, qui cassent leur plus bas, mais Bitcoin qui enfonce pas, en général, c'est ce qui s'est passé ici. Bitcoin y compresse, là vous avez une compression qui est plutôt longue, et ça se voit plus sur Ether. Enfin, c'est la fractale que j'avais postée. Quand vous avez les mêmes patterns qui se répètent, là les mecs ils sont pas fait chier. Ça a marché une fois en haut, ça marche en bas aussi. Donc pendant que les Ether et Bitcoin ils sont en train de compresser, quand on était ici avant que le marché se reverse, là Ether il fait un petit W sans jamais casser les supports. Bitcoin il latéralise tout simplement. Mais si on va prendre des alts. Voilà, c'est un gros pattern descendant qui suit celui d'Ether. Mais lui il casse les plus bas. Comme quand on était ici, lui il n'a pas cassé ses plus bas. Mais vous pouvez avoir comme... qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Sol qui a break ses plus bas. Si je dis pas de conneries. Voilà, Sol il a fait le même pattern descendant comme ça. En cassant les plus bas. Donc, quand vous avez ces prédispositions qui se font sur tout le marché, et que c'est une répétition en fait, c'est-à-dire que vous avez des assets qui font des plus bas, qui cassent les lows, il y en a d'autres qui le font pas, vous avez Bitcoin qui est en train de range, Ether qui est en train de compresser aussi, avant d'envoyer une leg up. Ils sont en train juste d'absorber toute la liquidité qui est disponible, avant d'envoyer un rallye. Donc quand on était ici, même si le CVD spot se fait sell-off, ce qui était le cas sur Bitcoin, même s'ils sont en train de continuer de sell-off pour envoyer une leg down plus tard, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des retests qui sont beaucoup plus hauts, comme on a fait ici. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être bear quand on revient sur les supports. Par exemple, si on y retourne,
enfin, en fonction de ce qui se passe. De toute façon, c'est toujours compliqué, mais il y a des zones où il faut pas short. C'est plus votre biais qui parle que ce que la charte montre. Donc ça, ce qu'on a eu ici, bon, je vais pas prendre sol ici parce que c'est pas le bon exemple, mais des alts qui se sont fait défoncer avant de rallye. On va aller là. On va regarder les alts. Bon, là, il n'y a pas d'historique, donc ça compte pas. Voilà. C'est le même pattern que TH. Lui, il est venu chercher son plus bas. C'est-à-dire qu'on a fait un spring. Bon, ça n'empêche pas qu'on pourra refaire d'autres plus tard. Ils sont venus chercher la liquidité sous plus bas, et puis après, ils commencent en rallye aussi. C'est ce qui s'était passé quand on était ici. On descend, et paf, on remonte. On va reprendre notre asset, lui il a latéralisé par exemple. Mais là il y a quand même ce pattern descendant qui est là. Et après, les leg up qui suivent ça, en général, elles sont brutales. Ça empêche les gens. Déjà, ça fait hésiter les gens. Ça, vous n'avez pas envie de long, vous attendez le retracement, mais le problème, c'est que trouver des entrées une fois que le mouvement il est lancé, il faut long la réintégration des patterns en fait. Sur Avax, du coup, c'est la même chose qu'Ether, mais éloigné dans le temps, parce qu'elles ont beaucoup, enfin, en fonction des assets, ça latéralise beaucoup, comme ici. On latéralise, on casse, on remonte. Bon, je vais pas dire que c'est ça qui va arriver, mais si ça devait arriver, par exemple, qu'ils ont envie d'envoyer tout ce qu'ils ont en USDT en crypto et qu'ils font, c'est ça qui va arriver. Il y aura une grosse leg up, par exemple. Enfin, c'est pas pour faire FOMO, mais quand le marché est haussier, le marché est haussier. Quand c'est baissier, c'est baissier. Et les mouvements sont violents, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, de toute façon. En général, quand les gens rentrent, ça, faut pas chercher à short ça. Il n'y a pas d'argent à se faire sur des shorts quand on est vraiment bas sur les structures. Surtout quand il se passe rien et que ça consolide. C'est-à-dire que le marché, ce qu'il va chercher à faire, c'est venir chercher un point bas, prendre la liquidité et aller la remettre par exemple en haut du range. Retester la neckline d'ici ou même retester celle-là en prenant les liquidités qui sont dessus des sommets pour après revenir encore une fois péter les plus bas. Ça c'est tout à fait possible aussi. Donc, je vais vous montrer sur XRP. Donc XRP en bear market, ce qu'il a fait c'est je vais mettre une alt à côté. On va mettre deux jetons. XRP, ce qu'il fait, ce qu'il a fait pendant le bear market, c'est on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte. Mais on retourne toujours pour retester les necklines. C'est-à-dire que là, elle est là, après elle est là, on vient retester, on enfonce, et on prend les liquidités à chaque fois au-dessus des sommets. Et c'est ce qui se passe ici. Mais à chaque fois, ce qui se passe, c'est ils viennent casser le plus bas, on fait des plus bas, on vient retester, et après on va encore casser les plus bas. Mais vous avez des mouvements qui enfin, là ça se voit pas comme ça, mais il y a quand même une grosse amplitude à chaque fois sur les mouvements. C'est du x2, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant en fait. Bien que la charte descend, il y a quand même des mouvements de 80% à la hausse. Après, ce qui est compliqué, c'est de se positionner correctement. Et après, avant de lancer la rallye, ça pump, 300%, on retrace, on casse les structures, on vient pas casser les plus bas, et après il y a la rallye. Là, ils sortent tous les mecs qui sont rentrés en long pendant la conso. Donc ça peut arriver aussi avant un rallye haussier. Donc si on prend la charte d'XRP et Dodge, il y a beaucoup de similitudes entre le mouvement descendant, je vais dézoomer un peu comme ça, mais vous avez la conso qui latéralise comme ça.
Vous avez le mouvement descendant, vous avez le mouvement descendant, vous avez le retest. Après là, vous avez le retest. Donc on peut très bien revenir retester les sommets. Enfin, je parle pour Doge, il y a d'autres chartes qui sont différentes. De revenir tester la liquidité ici, prendre le sommet, aller péter encore une fois le plus bas, et après remonter, reprendre de la liquidité. Tant que le marché se reverse pas sur les altcoins par exemple, vous pouvez avoir ce type de structure qui dure longtemps. Parce que même si Bitcoin il est en train de prendre des capitaux et que Bitcoin pump, si la dominance du Bitcoin elle est élevée, c'est que l'argent va dans le Bitcoin, pas dans les alts. Donc même si les alts retracent, quand Bitcoin va dump, Bitcoin il va prendre tout le marché avec lui. Donc même si les alts retournent sur des zones qui peuvent faire FOMO, faut faire attention là où on fait ses bails et où on sort. Mais si vous voulez commencer à faire du... comment dire ça, à DCA les points bas, vous mettre sous les structures pour choper des retracements plus tard, et essayer de prendre des moves pour essayer d'avoir des tokens gratuits, vous pouvez essayer de le faire. Mais il ne faut pas oublier que même si le marché a bien retesté des zones qui sont hautes, on peut retourner en bas et refaire des nouveaux plus bas encore. Et en général, quand il y a des prêts, comment dire ça, quand ils vont vraiment initier le rallye aussi, il peut y avoir des très gros mouvements avec une forte volatilité, puis venir prendre toute la liquidité de tous les gens qui sont rentrés longs. Juste pour prendre toute la liquidité disponible, ils réaccumulent et ils envoient. Et ça c'est très fatigant ça, à trade. Mais les charts se ressemblent une fois de plus. Donc, par exemple, dans les similitudes de charts, on va prendre ça. On va prendre AVAX. Donc on va pas prendre 2021, on va prendre 2017. On fait ça. Bon, voilà, à peu près ça match plutôt bien. Enfin, ils sont pas fait chier une fois de plus, ils ont fait le même pattern. Double top, W weekly et on dump. Là, je rentre un peu dans... Oui, c'est pour ça que les influenceurs de 2017, qui étaient là sur le rallye précédent en 2017-2018, quand ils voyaient les mêmes structures, c'est vrai que de faire acheter les gens ici, ça n'a pas servi de leçon. C'est comme quoi, quelque chose qui est, comment dire ça, quand on dit que l'histoire se répète, bah, les mecs, on peut le faire une troisième fois, ils se referont niquer encore. Parce qu'ils vont refaire exactement. Parce que oui, voilà. On dit d'acheter du WUKI. Et si par exemple en 2024, 2026, c'est le même pattern, vous verrez qu'ils seront encore en train de dire c'est bull, WUKI, machin, parce qu'ils savent pas lire une charte. Mais c'est un copier-coller, les chartes de 2017, c'est pour ça que ceux qui ont fait ça fait deux bull market qui sont là, quand vous voyez ce genre de structure qui commence à arriver sur les chartes, vous vous barrez, ça sert à rien de... Voilà. C'est un copier-coller identique. Ils sont pas fait chier. Donc je vais pas mettre Doge et le Gold par exemple, mais bon, si, vite fait. Il y en a qui le savent déjà, mais je sais que pas tout le monde a vu les précédents briefs. Donc juste pour montrer, on va mettre Doge. Ça marche sur Bitcoin aussi d'ailleurs. Parce que le marché est fractal, c'est-à-dire que l'histoire se répète, c'est pas des conneries. Là voilà. Il y a Dogecoin. Et on se met là, on va se mettre en weekly. Les structures du gold en 1980, c'est une sorte de double top avec une espèce d'escalier. Et là vous avez pareil l'escalier. Et le gold il a fait quoi? Il a range pendant 10 ou 20 ans, 1999, voilà, pendant 20 ans, il est venu péter ses plus bas avant de faire le rallye.
Là, ce que Doge est en train de faire, c'est exactement la même chose. Donc, c'est des structures qui sont vieilles et qui se répètent. Donc, le marché se répète. Le pire, c'est sur le silver, c'est 30 ans. Ceux qui ont acheté le... Ceux qui sont amusés à acheter le top du silver en bull market, eux, ils sont restés underwater de 1979 à 2012. Ceux qui sont amusés à acheter ça, ça va tout droit en 1980, ils ont vu leur pognon 11 ans après. Et la conso est longue. Hein. Bon, les cryptos, c'est un peu plus rapide, mais le problème des cryptos, c'est que ça meurt. C'est-à-dire qu'il y a l'orthèse du premier arrêt sur le deuxième, la deuxième partie du bull market. Ça, on peut le voir sur des alts de 2017. J'en avais montré la dernière fois sur le stream. Voilà, c'est tes enfants qui hold, c'est ça, exactement. Tiens, tu verras, dans 80 ans, tu pourras vendre mes bacs de crypto-monnaie, en espérant que ça n'a pas été délisté. Parce que là, j'en ai des trucs de 2017, 2020... Ça va. Des vieilles altes. Comment ça? Voilà. Ça, par exemple. Quand vous achetez votre truc et que le support il pète, ça c'est le bull run de 2021. Donc bon, ceux qui ont des CA, tout ça, etc. Voilà. Le bull market de 2021. Donc les vieux assets, ils sont pas obligés de retracer ça. Donc quand on dit que les performances passées ne suggèrent pas des performances futures, c'est une réalité. Donc faites très attention à ce que vous achetez comme altcoin. C'est pour ça que les altcoins, vous achetez les projets, il y a le rallye, vous prenez vos profits sur le rallye, puis vous attendrez vraiment qu'il y a un début de quelque chose. Après oui, il y a toujours des trucs intéressants à jouer ici, mais il faut pas hold les descentes, parce qu'on peut descendre beaucoup plus bas, etc. Et là, même si c'est tout petit, il y a quand même du 10 000% à partir du bottom. Mais ceux qui se sont amusés à acheter la conso ou le listing et qui ont acheté ça pour, par exemple, je sais pas, il y a quoi qui sort là, Casper, machin, là, tout ce qui est sorti récemment, qui a pas de chart et qui a pas d'historique, Casta, etc. Vous pouvez vous manger une leg down et le truc il repart jamais. Parce que du top, et de faire et de dire ça, ouais, si on remonte au top, ça fait 41 000%, ne faites jamais ça. Faut se payer avant. Hein. Ou alors l'espoir fait vivre, mais mettez 100 balles et attendez que ça retourne là à la limite, mais ne faites pas de gros investissements sur des assets. Voilà, on a retesté ça, quoi. Après, il peut toujours avoir une mèche de l'espace, le truc qui fait 10 000% dans la journée, pourquoi pas, mais c'est pas des trucs où on fait de l'investissement à proprement parler, c'est du gambling. Est-ce que j'ai d'autres exemples de 2017 ? Après, je montre vite fait la charte de Bitcoin à ses tout débuts. On va acheter voilà, ça par exemple, ça peut faire comme Forest, c'est-à-dire le truc qui remonte là, et puis voilà, le bull run 2023-24, ça fait que ça, quoi. Après, si vous achetez maintenant, les perfs sont bonnes, mais ceux qui ont décidé à ça en se disant là c'est le support, on va faire ça, ils ont acheté ici, je vais pas partir du truc parce que ça c'est moins 95%, mais voilà, ça fait 1000%, quoi. 40 centimes, vous avez mis 400 balles, il vous reste 40 centimes. Voilà. Donc ça, faites très attention sur ce que vous holdez. Les alts, ça solde pas. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut après. Tac.
exemple, Bitcoin, on va rester en weekly. Si vous prenez les précédents cycles, c'est comme le gold en fait. Le gold en 1980. Vous avez un pattern descendant en forme d'escalier. C'est pour ça que les nouveaux listings, quand c'est en forme d'escalier, c'est compliqué. Surtout quand ça part d'en haut, parce que vous n'avez pas de point bas. Là, quand vous avez des points bas, c'est plus simple de rentrer sur des assets. Parce que même en 2011, voilà, il y a eu une leg up. Et ça reste quand même du 2000%. Après, on rentre 2000%. Donc, en fonction de combien vous investissez au moment où vous le faites, si vous mettez trop de capital en investissement et que vous n'êtes pas dans le bon sens, vous pouvez paniquer et rater des bonnes choses. Comme vous pouvez vous faire éclater le capital si vous ne rentrez pas sur des assets qui sont intéressants. C'est pour ça que l'investissement, ça reste quand même compliqué. Il y a des moments pour investir. Et il faut pas mettre trop d'argent sur des projets. Après la 2017, voilà. Mais les charts, elles ont quand même toutes des similitudes. C'est-à-dire comme le gold, en 1980, Bitcoin y conso, on casse le plus bas, on casse le plus bas, on casse le plus bas. Mais c'est pas pour autant que si vous faites de l'intraday ou des trucs comme ça, ouais, comme un petit move de 80%, c'est toujours la même chose. Comment dire ça? Sur le long terme, vous serez gagnant si vous ne mettez pas votre argent n'importe où, déjà, en fonction des assets. Mais si vous achetez en bull market, que ce soit sur le gold ou le silver, vous risquez de bloquer votre capital très longtemps. Et c'est pas quelque chose à faire. C'est pour ça qu'il faut éviter d'investir pendant les périodes haussières. Vous pouvez hold pendant très longtemps. Et il y a des alts qui se relèveront jamais d'ailleurs. Parce que la tech, c'est beaucoup de la hype. Hein. C'est un projet, donc tant que c'est pas, même si ça devient quelque chose de concret, à partir du moment où il y a de la démocratisation et qu'il y a de l'usage, les prix ils tendent à se stabiliser en fait. Il y aura, c'est un discours de Maxi, mais si un jour le Bitcoin il a une réelle utilité mondiale, etc., ça devrait faire comme l'or. Le market cap il sera très compliqué à bouger. Si ça atteint une utilité, un usage mondial. Mais bon, pour le moment ça sert de casino. Et là voilà, par exemple, on va prendre le gold comme exemple. On délie parce que Bitcoin est quand même plus agressif que le gold, mais voilà, pour avoir le falling wedge, la conso, on vient tester l'eau, comme on est en train de le faire maintenant. Donc 5,25 par là. Et on peut revenir comme le gold, retester la zone pour repartir. Parce que même si vous avez sur les falling wedge, même si vous avez fait le spring, vous avez encore des phases de test et ça met du temps à se poser le bottom. Donc juste théoriquement, je dis pas que c'est ça qu'on va faire, mais dans l'idée. Voilà, vous avez votre falling wedge, on vient le break, on vient retester le haut, parce qu'on vient toujours retester l'AR. Des patterns d'accumulation. Parce que souvent, si vous prenez des bouquins de Wyckoff, vous avez un sell climax, vous remontez, c'est un automatique rallye pour tester un niveau de résistance.
vous avez un premier test qui s'effectue, on revient retester quasiment au niveau de l'air. Des fois il y a un spring, des fois il n'y en a pas. Et ça c'est un schéma de base. Je vais mettre les schémas pour vous expliquer les possibilités. Donc on va regarder les schémas d'accumulation. Donc par exemple vous avez celui-là. Donc souvent, on va mettre la charte que j'ai là, par exemple. Ce qui s'est passé, c'est que quand vous avez la leg down, on va se mettre en 15 minutes après, on va se mettre là. Ce qui se passe, c'est qu'en petit UT, ici, vous avez un falling wedge. Mais on va prendre ça comme exemple, voilà. Donc dites-vous ça, que c'est le Bitcoin en daily, ok? On est remonté, tester le niveau, on fait un test, on prend l'air, et après on vient encore une nouvelle fois retester le bas. C'est ce que le gold a fait, par exemple. Parce que les patterns, ils ont quand même une fréquence de répétition qui est élevée. On va mettre en x10 parce que c'est un peu lent. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va retester, prendre la liquidité d'ici parce qu'ils vont vouloir prendre toute la liquidité qui est disponible. Donc même si tout le pattern daily de Bitcoin, c'est le falling wedge qui est là, on va remonter, tester l'ARC. Là, on est par exemple dans ça. Et après, on aura ensuite une autre partie où ils vont rechercher toute la liquidité qu'ils ont accumulée au sud, avant de repousser les prix. Ça, c'est une possibilité. Sauf si on repart d'un scénario de redistribution où ils peuvent faire un bear flag sur les niveaux où on est avant d'envoyer Bitcoin à 9K par exemple beaucoup plus tard. Mais ça, c'est quelque chose qui est courant. Donc c'est pas parce que vous prenez votre pattern d'accumulation qui est là et vous dites on est dans ça, oui. En daily, on peut être dans quelque chose qui ressemble à ça. Mais la phase qui est cette partie-là, ça peut être cette partie-là ou cette partie-là d'un week-off qui est beaucoup plus grand. Et par exemple, poser le bottom, ça va prendre 6 mois. Et on va rester là où on est, entre 30K et 18K, pendant toute l'année ou quelque chose comme ça. Et là, on est juste venu retester l'air. Mais les mouvements, c'est comme la marée haute et la marée basse. L'argent rentre dans les marchés, puis l'argent sort. Donc tant que ça rentre, faut suivre la tendance. Ça sert à rien d'essayer de prendre chaque mouvement baissier quand il n'y a toujours pas de setup ou de signe de retournement. Le marché il se retourne pas comme ça prend du temps. Là même sur des petites UT, par exemple on est ici, on va faire une leg down, on va retester ce niveau, puis là voilà, il y a une perte de force, ils n'arrivent pas, puis ils prennent la liquidité, puis après on reverse le marché. On va mettre ça. On va changer d'UT pour que ça aille un peu plus vite. Donc après voilà, on revient retester le bas. Je vais plutôt faire ça. Titre d'exemple, mais j'ai pas envie de chartouiller rien, ce serait plus simple. Donc comme le gold en fait, qui est ici. Comme on va se mettre en 45 minutes. Voilà, le mouvement il est quand même beaucoup plus agressif pour la leg up, mais dans l'idée, je vais plutôt le tracer. On vient de tester la liquidité qui est là, ça c'est le falling wedge. Il y aura un moment une conso ou une perte de force, on repart en bas, on reteste la liquidité, et là vous avez un début de bottom. Parce que si vous... c'est compliqué après à dire. Je veux pas donner d'espoir ou de faux espoirs ou faire FOMO les gens, mais les mouvements ils restent quand même relativement violents. Donc tant qu'il y a de la force, par exemple comme là,
Donc par exemple, si là, je vais prendre ça comme exemple, mais qu'ils envoient une tige rouge comme ça et qu'on revient là, n'allez pas short sans raison. Enfin là, c'est compliqué de faire du trading si vous êtes émotionnel, parce que je vois qu'il y en a qui forcent, dès qu'il y a une bougie rouge, ça short, etc. Ça peut marcher, parce qu'au bout d'un moment, ça peut se retourner, mais faites attention à la temporalité. Les mecs, ils ont bien distribué. Et vous allez voir surtout, si on est en train de top, comme je vous ai montré tout à l'heure pour le bottom, c'est-à-dire que les altes, elles font un certain pattern. Quand on va arriver sur un top, les altes, elles vont arriver elles aussi à des certains niveaux où le marché peut correct. Mais pour le moment, on est toujours sur comment dire ça, sur une possibilité de continuation haussière pour le moment. Après, ce que le marché aime bien faire, c'est, sur les altes surtout, c'est renvoyer un dernier test, parce qu'on n'a pas eu de gros retest sur les altes. Enfin, si, mais il faut encore avoir pour créer un canal haussier, ou un canal ascendant. Retester les bas de range, mais éviter d'être bear vraiment sur les retests. Enfin, si vous faites du trading. Parce que comme ici, voilà, par exemple, vous avez des gros retracements, on monte gros retracement, on montre gros retracement. Donc si vous tradez les altes, faites attention au mouvement qu'il y a. On peut retracer pour commencer à créer un canal. Voilà. Du coup, est-ce que Coin Analyse ça marche ou pas? Est-ce qu'il y a des questions? Ça dépend ce que tu regardes, si c'est une distrib ou c'est l'automatique rallye. Voilà, ça marche. Qu'est-ce qu'il fout avec le spot? Donc encore une fois, là c'est drive par les perps. Depuis la deuxième leg 2. Hier, il y a un mec qui a essayé de balancer qui a sell off 1600 bitcoin en spot sur le falling wedge, mais il n'est pas arrivé à break les prix. Puis alors, il y a les ratios qui commencent à s'inverser encore. DXY. Il n'a toujours pas fait son AR. Non. Si vous voulez vous préparer à du spot, vous vous foutez sous les structures. Tu attends combien de confirmations pour confirmer ton changement de tendance? La tendance en perp, c'était là. Hein. Après, acheter du spot, non. Louis. Alors déjà, pour comprendre
je réponds à la tendance. Déjà, pour que je rentre en spot, sur des altcoins, soit on vient repéter les plus bas comme j'ai montré sur XRP, parce que c'est pas parce qu'on remonte ici que il y a le test qui est là. Pour le moment, c'est des pertes. Là, on prend les longues. Les alts, pas d'exposition parce que je trouve pas encore d'intérêt à m'exposer aux alts, à part sur des pertes. Mais attendre la cassure de ça pour acheter du spot en espérant le rallye. Si vous faites de l'investissement, de toute façon, je vous spoil, hein, on va pas faire d'ATH sur le rallye qui arrive. Hein. Enfin, ça c'est mon avis perso. Mais si vous achetez pour vendre sur des ATH, revenant en 2024, vous pouvez faire vos bails maintenant. Cherchez pas à acheter le moins cher du moins cher. Parce qu'entre temps, sur l'année, des événements qui peut reverse la trend, on peut très bien venir faire un spring ici. Encore une fois, c'est pas parce que là on monte que c'est le bull market. Hein. Donc en trading, oui. En spot, non, on verra sur les phases de test si ça tient ou non, c'est pour s'exposer en spot. Mais en dehors des perps, les alts ça m'intéresse pas. Bitcoin, Ether, c'est pareil, la phase de test. On va grossir un peu. Tout dépend ce que vous voulez faire en fait. Si vous voulez investir pour vendre sur des ATH, les prix c'est correct. Les alts, je suis pas hyper convaincu d'acheter les alts. Pour le moment, mais comme confirmation, parce que là on est toujours dans un range. Donc, on a la phase comme ça. Si on reteste ici où il pouvait rentrer, si vous visez des ATH, la question c'est ça, sur est-ce qu'avant le halving on ira faire des ATH? Moi je pense pas. Après, niveau macroéconomie, ce qui est pas impossible sur le SP500 ou sur le Dow Jones, de venir faire une sorte de M, c'est pas impossible aussi. Donc c'est une question compliquée. Donc s'exposer Bitcoin, ETH, ouais, les alts, non. Et si vous achetez en dehors du trading, parce que c'est ça, ta question c'est ça, c'est acheter du spot pour vendre sur des nouveaux sommets. Les prix sont bons. Après, c'est est-ce que vous cherchez à faire le plus de perfs possible? C'est surtout ça. Moi, je suis plus trader qu'investisseur, donc je cherche. Si, je cherche à avoir des bonnes entrées, mais je vois encore je suis bearish sur le moyen terme de toute façon. Même si on peut remonter à 30 ou 35. 30-35K sur le Bitcoin, plus tard, je vois pas. Je vois pas de rallye. Aux 2 secondes.
coup, j'ai oublié ce que je disais. Sur l'année, de toute façon, enfin, la question c'est on achète pour hold sur de nouveaux sommets. Si le bottom il est là, ben, c'est toujours la question du serpent qui se mord la queue, mais c'est des niveaux de prix qui sont relativement bons ici, sur les first sell-off de toute façon. Le marché est en train de latéraliser. Ça va pas trop se passer comme ça, mais si vous avez quelque chose comme ça, comme sur XRP par exemple, ça c'est une possibilité. Le temps que la volatilité s'écrase jusqu'à l'année prochaine. Donc si vous voulez chercher des points d'entrée, vous pouvez vous mettre sous les structures. Ou acheter du spot sur des alts que vous avez envie d'investir. Mais de toute façon, si vous achetez des alts, c'est pas pour les revendre là en spot. C'est pour les vendre sur des nouveaux sommets ou des trucs comme ça. Ça c'est pour de l'investissement. Et pour de l'investissement, moi ce que je cherche pas même à choper le bottom. C'est voir une tendance qui commence à se poser. Donc ce qu'il faut c'est que vous achetez là ou là, ça change rien. Ce qui est important c'est que vous soyez dans le mouvement aussi. Comme quand la tendance se renverse, ça sert à rien d'aller acheter chaque point bas. Parce que maintenant voilà, vous arrivez ici, vous avez plus de thunes. Donc moi c'est pas le c'est un retournement de tendance qui m'intéresse pour entrer sur les alts. Après ce que vous pouvez faire sur les alts, vous pouvez très bien acheter, les alts elles font du x2 quasiment. Donc quand vous avez ces genres de leg up, moi je les prends en trading ou comme Uncharted fait, dès qu'il soupçonne qu'il y a le retournement, il achète plein d'assets et il va hold les trades. Et à l'inverse, ce qu'il va faire, ou ce que moi je fais, c'est vous prenez des shorts et vous fermez pas vos longues. Et vous adjez vos positions. Déjà, ça vous évite d'avoir des prix de liquidation. Et ça vous permet d'avoir une visibilité sur ce que va faire le marché. Mais ça sert à rien de fermer dès qu'il y a une bougie rouge vos positions longues, si vous les avez ouvertes sur le bas. Et regarde la charte. À ton avis, la réponse c'est quoi? Même si tu rentres là et que tu espères revendre ici, ça va pas se faire. Tu vas hold un moment. Et si tu regardes ton PNL, oui, là, on va dire que tu as acheté pour 1000 balles ici, tu arrives ici, tu as 6000 balles, tu vas retourner ici, tu auras 3000 balles. S'il faut une chasse, tu seras moins machin. Et puis voilà. Donc si vous êtes là long terme, achetez et arrêtez de regarder les charts. Attendez que si tu es français, que tu vois sur BFM, le bull market, machin, à ce moment-là, regarde ton PNL. Mais entre le moment où tu achètes aujourd'hui et le moment où tu en entendras parler à la télé, ne regarde ni ton PNL ni ton wallet pour savoir si tu es riche ou que tu peux arrêter de bosser, quoi. Parce que ça, c'est vraiment un non-sens, les gens qui sont là long terme et qui regardent la charte tous les jours. C'est même, enfin... les chartes, elles sont en train... Tu peux acheter les stocks si tu veux. Mais c'est toujours la même chose, c'est qu'est-ce que tu veux acheter. Donc, on va sortir de la tech, parce que déjà je pense que beaucoup vous êtes tous matrixés par les cryptos et les machins, que ça fait des trucs, mais les 3/4 des assets, ce sont des ranges, hein. Donc, est-ce que c'est intéressant d'acheter par exemple du Mercedes maintenant? Non. Est-ce que c'est intéressant d'acheter les stocks de tech qui sont en train de se faire défoncer? Oui, tu peux, mais qu'est-ce que tu targetes?
C'est toujours pareil. Ton investissement ou ton horizon long terme, si tu vas acheter du SP500 et que tu vas acheter des ETF, tu peux le DCA. Mais le point bas, je l'ai posté hier en plus. Si sur le bear market, le point le plus bas sur le SP500 que tu peux avoir, il est là. C'est entre 3000 et 3230. Donc pose-toi la question. Ça, c'est par rapport à des changements historiques depuis le début, que les moyennes en fait. Donc s'il y a encore de la leg down et que la Fed ne change pas de politique ou s'ils foirent leur pivot, tu retrouveras des nouveaux plus bas. Après, la question que tu dois te poser, c'est comme j'ai montré ça, si par exemple le marché fait ça, que tu achètes maintenant, tu achètes là, ok. Le marché il vient jusqu'ici pour faire un double top ou un top, et qu'après il fait ça. La question c'est, est-ce que tu vas hold? Qu'est-ce que tu dois faire? 3200 c'est là. Ça c'est ce que moi je pense, mais ça va pas forcément se réaliser. On peut très bien remonter, faire un truc à la Bitcoin, on peut être le nouveau plus haut et puis tu as une leg down parce que ils finissent de sell off et que tu as un retournement de tendance, tu as une trend haussière, puis après tu as une leg down. Mais si c'est du long terme, que tu veux garder tes trucs pendant 15 ans pour assurer ta retraite, tu peux mettre des ordres ici, 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 ici. Parce que la tendance de fond, elle est haussière. Mais si vous cherchez à acheter le plus bas en spot, vous allez vous casser les dents. Parce que tu n'as aucune garantie que même si on a une leg up, qu'on passe de 3900 à 4500 points, que dans l'année, il n'y a pas un Black Swan, ou que si la Fed elle foire son pivot, que tu n'aies pas une leg down qui arrive derrière. Et ça, c'est mon avis. Comme on peut très bien continuer de leg down direct aussi. Donc si tu fais de l'investissement long terme, tu étales tes achats. Si vous cherchez à vous foutre all-in, attendez le point le plus bas et puis le jour où il arrivera, achetez. Mais s'il n'arrive pas, voilà. Là, c'est de l'investissement. Donc c'est toujours... c'est toujours compliqué à prédire. Donc si la question, le bottom, il est fait sur l'SP500, je te dirais, j'en sais rien. Après, s'il y a encore une leg down, qu'on arrive à 3200, je te dirais oui. Mais c'est toujours théorique. Après, en tant que trader, rien ne t'empêche d'acheter, par exemple, comment dire ça, tu achètes des ETF et puis tu vois un short à côté et puis tu hedges ta position. Mais là, ça rentre dans des axes de trading qui sont beaucoup plus compliqués. Parce que ça demande de la gestion, du management et c'est totalement différent. Mais si par exemple le SP500 il retrace parce que les conditions, l'inflation tombe, la Fed elle fait vraiment ce que le marché attend, ce que je doute fortement. Mais s'ils font plus 0,25, puis après la coupure des taux, ça va prendre en moyenne 6 mois. Donc fin de l'année, normalement, même s'il y a la jambe haussière, à un moment ils vont envoyer un sell-off. Et Powell, je vais pas, comment dire ça, je suis pas dans sa tête pour savoir ce qu'il va faire. Lui, ce qu'il préconise, ce qu'il a dit et conseillé, c'est ne vous amusez pas à pousser les marchés. Ce que le marché fait d'ailleurs. Mais le marché, le marché va toujours chercher à anticiper les mouvements. C'est ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu des mouvements baissiers. Après, si tu regardes ça, là, tiens, plus bas, là, ça, le MACD doit faire un truc. On va le mettre. Voilà. Là, tiens, un premier plus bas, là, tiens, un deuxième plus bas. Si on se met en 3 jours, voilà. Là, tiens, un plus bas, là, tiens, un W.
déjà. Puis là, on est en train de travailler la résistance pour repasser positif. C'est pour ça qu'on est encore contre la résistance. Donc oui, là la pression, elle est à l'achat, elle n'est pas à la vente. Comme sur le Bitcoin d'ailleurs. Ils sont en train de se positionner sur du risque. Mais après, est-ce qu'en investissement à long terme, si tu achètes maintenant mais que tu ne revends pas dans les mois qui arrivent, est-ce qu'on ne repassera pas sous ton prix d'entrée? Ça, je peux pas te le garantir. Si c'est là la question. Après, investir, c'est pour... tu investis un petit peu maintenant, puis tu complètes sur des points bas de marché, oui, tu peux. Après, s'ils veulent faire une chasse à la liquidité, tu peux très bien faire ça, prendre encore une nouvelle fois le plus bas, avoir encore une divergence bear, faire une divergence boule avec 1, 2 et 3. Ils reprennent les lots et après ils repush. Ça, c'est possible aussi. Mais ce qu'ils ont fait, ce qu'ils continuent de faire, c'est ils poussent les marchés, ils viennent chercher les plus bas à chaque fois. On casse le plus bas, on remonte, on casse les plus bas, on remonte, on casse les plus bas, on remonte. Donc, Bitcoin, ça peut être exactement la même chose. Donc, on casse les plus bas, on remonte, on casse les plus bas, on remonte. Donc après, voir ce que fait le marché. Mais là, il y a toujours de la force acheteuse. Il y a toujours une grosse pression à l'achat sur le Bitcoin. Ça commence à faiblir, mais il y en a toujours. Et c'est pas parce que, je le dis pour que vous évitiez de faire des conneries parce que vous avez découvert le MACD, vous pouvez repasser dans le rouge en daily comme on l'a fait ici et avoir une dernière leg up. Donc vous amusez pas à short ça. Enfin, sans soigner vos entrées. Si vous voulez, apprendre à lire les indicateurs, c'est pas parce que voilà, là ça crosse, parce qu'on vous a dit que ça crosse et que c'est ça qu'il faut faire quand ça crosse, qu'il faut le faire. Parce que vous avez regardé un cas. Si vous regardez toute la charte à chaque fois qu'il y a eu des mouvements, essayez de comprendre tous les mouvements. Et le rapport que le MACD a par rapport à ces mouvements. Vous pouvez faire ça et là vous voyez qu'on a breakout. Mais c'est pas parce qu'on a breakout que ça va forcément rallier. Ça peut, mais... Je vais expliquer un autre truc. Parce que vous avez... par rapport à Loïc, tu me poses la question. Donc, tu as deux trucs d'open interest. Le marginate coin, le coin M, où tu peux short en token, ça sert à couvrir des positions. Donc, pour l'exemple, donc quand il y a un coin M, allez pas vous amuser à faire ça sur n'importe où. Mais quand vous ouvrez, on va dire Bitcoin à 10K, on va dire Bitcoin à 20K, on va faire ça, coin M, c'est un collatéral en Bitcoin. Donc si vous shortez en collatéral Bitcoin et que vous n'avez pas de levier, vous n'êtes pas liquidable. Donc le coin M, si BTC est égal à 20K, votre marge c'est du Bitcoin. Donc si vous ouvrez un long, votre marge elle diminue. Si vous ouvrez un short et que le Bitcoin pump, votre marge ne diminue pas parce que votre marge augmente, mais vous ne gagnez pas la différence. Par contre, quand vous êtes en long en coin M et que le prix baisse, c'est-à-dire que vous avez une position de 1 Bitcoin, un BTC. Après, j'explique l'OI parce que au moins vous comprenez à quoi ça, pourquoi les deux sont importants, pourquoi ils réagissent pas de la même façon. Donc, 6 Bitcoin, donc vous avez un long en coin M de 1 BTC, vous avez ouvert à 20K. Le BTC dump, il va à 10K. Dump 10K. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe? Je vais te démuter le jeune. Comme ça, quand on sera en tendance haussière, ça vous évitera de long avec les tokens
comme des insolents parce que, étant donné que votre marge c'est du Bitcoin et que vous avez 10K si Bitcoin il passe de 20 à 10, vous avez perdu 10K. Mais votre marge, elle est passée de 20K à 10K. Donc vous êtes liquidé. Donc si vous ouvrez un long et que la position dump de 50%, vous êtes liquidé. Parce que vous n'avez plus de marge par rapport au prix où vous l'avez acheté. Si vous achetez par exemple, on va prendre un truc de 1 dot, que vous ouvrez 1 dot, que vous l'ouvrez à $1 et qui descend à 50 centimes. Donc comme votre position elle est égale à la marge, vous avez $1 de marge quand vous avez ouvert votre position, mais si le prix est divisé par 2, que le prix il est à 50 centimes, votre marge est divisée par 2, donc votre marge est égale à 50 centimes. Mais le prix a dump de 50 centimes, donc vous êtes liquidé. Donc c'est pour ça que si vous ouvrez des positions en coin M, il faut avoir le double de collatéral. C'est-à-dire que pour un Bitcoin ouvert, si vous voulez pas être liquidé, si ça tombe de moitié, vous ouvrez 0,5 Bitcoin. Pour éviter la liquidation, vous faites très attention quand on sera en rallye aussi et que vous ouvrez des positions en coin M pour gagner plus de tokens, parce que c'est le piège, mais ça sert pas à longue ça. Par contre, à l'inverse, donc quand je dis que vous n'êtes pas liquidable, vous allez comprendre pourquoi. Si vous shortez en coin M, votre marge c'est un Bitcoin. Donc quand le prix monte ou quand le prix baisse, vous gagnez ou vous perdez du Bitcoin. Donc si vous ouvrez votre position à 20K et que vous avez mis un Bitcoin, mais que Bitcoin il va, on va dire, à 100K, et que vous avez toujours votre short d'ouvert, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez toujours vos 20K. Pourquoi vous avez toujours vos 20K alors que vous avez ouvert un short? Parce que il vous reste toujours un Bitcoin. Mais de 20 à 100K, ce que vous avez perdu, c'est la hausse. Mais comme vous avez toujours un Bitcoin moins les 80% de hausse, il vous reste 0,2 Bitcoin. Donc il vous restera toujours vos 2K. Vous n'avez rien perdu, mais vous n'avez rien gagné sur toute la hausse. Vous avez juste perdu du Bitcoin, mais pas des valeurs en dollars. Contrairement à long, si vous longuez pour du 1 pour 1, vous faites liquider si ça donne de moitié. Alors qu'à l'inverse, si vous ouvrez des shorts, vous n'êtes pas liquidable. Par contre, si vous amusez à vous faire SL en coin M, parce que là, quand j'explique ça, vous avez ouvert ici, on va dire que ici c'est 20, là vous avez 40, là vous avez 60K, là vous avez 80, là vous avez 100K. Ici, il vous reste 0,2. Mais par palier, plus vous êtes prêt en fait, le palier des 0,10%, si vous vous amusez à vous faire SL dans ce palier-là, étant donné que le range et ce que vous allez perdre par rapport à une petite hausse ou une petite baisse, vous allez perdre beaucoup de tokens pour rien. Si vous ouvrez des shorts en CoinM, ça sert à les garder pour ride une tendance baissière. Là, ça marche. Si vous les ouvrez ça sur un support et que vous vous dites ah c'est bon, c'est remonté de 0,2%, les pourcentages de Bitcoin que vous allez perdre dans le premier palier, ils sont très gros. Là, vous allez en perdre un peu moins. Là, encore moins. Et plus vous allez monter, c'est-à-dire que si Bitcoin il va par exemple à 200K, ben, il vous restera quelque chose au prorata. Il vous restera toujours 20K sur 200K. Donc là, il vous restera 0,1 Bitcoin. Alors que si Bitcoin il va à 40K, vous perdez 0,5% de votre Bitcoin en termes de position. Donc selon où c'est que vous faites SL et où c'est que comment vous managez votre trade, vous allez perdre beaucoup de tokens pour rien. Et le premier palier, c'est le plus gros. Plus vous allez monter en prix, moins vous allez perdre parce que l'écart entre les deux est beaucoup moins important. Donc faites très attention quand vous faites ça. Si vous voulez hold des tokens ou hold votre Bitcoin sur le prochain cycle et que vous avez un Bitcoin et que vous voulez ouvrir un short parce que vous supposez que c'est le top, sans vouloir vendre votre Bitcoin, vous ouvrez un short sans SL et vous attendez qu'on vraiment descende. Ne commencez pas à fermer parce que ça continue de pump. C'est pour ce hedge, vraiment. Et le CoinM sert à ce hedge, ça sert pas à gagner plus de Bitcoin en bull market, ça c'est des conneries.
Parce que vous allez en gagner plus, certes, déjà si vous faites pas SL. Déjà, si vous ouvrez une position en CoinM, vous augmentez votre risque par 2. Donc, long en USDM, short en CoinM. Mais vous ouvrez des shorts quand vous soupçonnez que c'est vraiment un top. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce que les mecs ils font. Et quand. Et comment ils gèrent le CoinM. Donc là, on va le mettre en dollars. Et ce que les mecs ils ont fait, c'est qu'à chaque fois qu'on est sur un top, ils ouvrent ils ouvrent des positions en CoinM. Et après, l'intérêt il baisse parce qu'ils clôturent leur position. Donc c'est pour ça que dès que vous avez des excès sur le CoinM, en général les mecs ils sont en train de shorter. Parce que le CoinM sert à short, ça sert pas à long. Ça, quand j'avais entendu Tonton qui disait là, vous ouvrez des longues, vous gagnez 2 fois plus de Bitcoin quand vous êtes en truc, mais vous avez deux fois plus de chances de vous faire SL si le marché il dump de 50%, parce que vous avez un risque 2 fois plus gros de vous faire SL. Le CoinM sert à short, pas à long. Et ça sert principalement à ce hedge. Donc ce que les mecs ils ont fait, ils ont très bien joué le cycle, les positions s'ouvrent sur les hausses. Donc dès que vous avez des hausses, c'est là que vous aurez des pics sur le CoinM. Parce que les mecs se hedge. Et on se hedge quand ça pump. On se hedge pas quand ça dump. On n'ouvre pas des shorts quand ça dump. Surtout en CoinM. Contrairement aux perp en USD qui servent à longue. Et là vous voyez que bon, c'est toujours drive par les perp pour distribuer le spot. Parce qu'on peut pas vendre et push les prix. Mais on peut pas vendre le spot et push les prix avec le spot si on vend le spot. Donc faut push avec les perp. Après c'est les market makers qui équilibrent. Donc si tu veux savoir l'open interest, donc c'est très simple. Est-ce qu'on peut écrire CVD up plus Loïc up, putain, et CVD de plus Loïc up et CVD plus Dom et le dernier qui manque c'est CVD up avec oui Dom. Donc qu'est-ce qui se passe selon vous en fonction de chaque truc? Personne qui veut essayer de répondre. Non, pas. Non, pas de divergence. Toi, t'as pas le droit de répondre, Makumba.
Bon, je vais mettre le premier, ouverture. Et je regarde les réponses, après j'ai corrigé. Non. Pourquoi tu me parles de tendance? Ça n'a rien à voir. Et du coup, si CVD up et OI up, c'est bull market. Non. Donc USDT, fermeture short. Non. C'est l'OI avec le CVD. L'open interest avec le CVD. Si vous voulez savoir ce qui se passe en fait. Je vais les mettre ensemble. Non, t'as pas compris. Si tu. Non, c'est pas ça. Ouais, t'as pas compris le truc, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bon, il y en a qui a compris. Voilà. Si vous voulez lire ça plus ça, c'est avec le CVD. Hein. Après, si vous faites ça sur des petites UT, faites attention, c'est toujours pareil. Si vous regardez en 5 minutes et que vous voyez une petite tige, parce que oui, forcément pour avoir un début de retracement, ben oui, sûrement. Je m'en sers pas du tout, moi, alors. Hein. Moi, ce que je regarde, c'est le CVD spot avec le CVD des pairs pour savoir qu'est-ce qu'ils font surtout. Et si sur une longue période, sur un range par exemple, donc je vais te montrer. Donc si sur un range, sur toute une période en fait, tu regardes qu'est-ce qui est fait dans ce range, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc ça c'est le range 33K, 48K. Donc pour savoir qu'est-ce qu'ils font, je suis pas là en 5 minutes, je regarde en daily, en 12 heures. Voilà. Mais je suis pas là forcé en 5 minutes. Ouais, regardez, ils sont en train d'acheter du spot, machin. Ouais, ils ont acheté du spot. Ils ont acheté du spot. Voilà. Ils ont acheté que ça de spot. Après, ils ont vendu le spot. Donc pendant tout ça, ça pouvait monter, ils vendaient le spot. Ils ont toujours vendu le spot sur tout le range. Donc par contre, qu'est-ce qu'ils ont fait sur les perps? Sur les perps, ils ont acheté de ici à là. Voilà. Donc le spot, étant donné qu'ils ont acheté ça de spot, ils ont vendu ça de spot, enfin ça. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Voilà. Ah non, on peut pas aller plus bas que l'écran. Voilà, donc ils ont fait ça. Donc quand tu as ton CVD de perp qu'ils ont commencé à clôturer leur longue et qu'ils ont commencé à short, c'est-à-dire au 48K, voilà. Une fois que le spot et les perps vont dans le même sens, c'est bon. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'est-ce qu'ils font sur tout le range.
tu regardes pas en 10 minutes, ah aujourd'hui il se passe ça, ça va dans le spot. Parce qu'ils peuvent très bien monter les prix avec les perps, comme ils sont en train de le faire maintenant avec le spot qui se fait sell-off. Et là vous êtes là, mais je comprends pas, c'est que les perps qui drivent le truc. Oui, mais ils peuvent monter les prix même à 40K ou au prix qu'ils en ont envie avec les perps s'ils en ont envie. Tant qu'ils décident pas de clôturer leur short, enfin de clôturer leur long et de commencer à ouvrir des shorts tout en continuant de sell off le spot, ils montent le prix jusqu'où ils ont envie de le monter. Voilà, il y avait quand même des zones de retest, mais voilà, si s'ils ont envie de pousser les prix jusqu'à 25-28K, ils peuvent très bien le faire. Et ce, juste avec les perps, tout en vendant le spot avec les prix qui montent. Parce que c'est ça qui les intéresse pour distribuer, c'est les prix qui montent. Donc c'est pour ça que je regarde, par exemple, voilà, là c'est, vous avez, comment dire ça, si vous regardez tout le pattern, il y a de l'accumulation là-dedans. Donc c'est normal qu'après ça pousse les prix. Mais après la question c'est est-ce que ça va faire un tout droit? C'est ça que vous cherchez à voir. Ils peuvent très bien remonter là, casser et prendre la liquidité, redescendre, faire un test et après envoyer une autre leg up. Comme ils peuvent très bien là faire un raising wedge et le péter vers le haut. Et là les gens ils seront dégoûtés parce que là il y aura tout le monde qui aura short par exemple. Donc c'est pour ça que sur les fins de pattern, il faut faire très attention à ce qu'ils sont en train de faire sur le CVD, etc. Parce que comme ici, voilà, là c'était le pattern d'accumulation, tout le monde était dedans. Alors que c'était pas un pattern d'accu, c'était juste la fin du pattern de distribution qui a une gueule d'accumulation. Comme les fins de pattern d'accumulation en général, ça finit sur des on va se mettre en 12 heures. Ça finit sur des patterns qui ont l'air bear. C'est-à-dire que là on fait un rising wedge, on enfonce, on reteste le range et on envoie. Ça c'était pareil, ça faisait bearish comme pattern. Donc faire attention aux extrémités des patterns qu'ils utilisent, enfin que vous verrez sur la charte. On peut très bien être encore dans un truc comme ça avec des bougies rouges, on n'enfonce pas les niveaux et puis après pas vous aurez la leg up. Mais comme pendant une semaine vous allez avoir un pump de 2K et un retracement de 2K, vous allez dire ah ça y est ils sont en train de distribuer. Alors que non, il n'y a rien qui aura changé. C'est ce qui s'est passé là d'ailleurs. Donc ce qui compte, c'est pas de voir en 5 minutes s'ils achètent en spot ou pas, c'est de voir par exemple, vous prenez de là à là, vous regardez qu'est-ce qui se passe dans la globalité. Et enfin, je vais le faire. Ce qui se passe, c'est que ils achètent, ils ont absorbé avec les perps. On va juste mettre les perps, c'est la rouge. Donc ça on va cacher, le spot on l'enlève. Ce qu'ils ont fait avec les perps, c'est qu'à partir de ce point-là, sur le falling wedge, ils ont accumulé que des longues, sans pousser les prix pour autant. Donc, pour avoir un retournement, s'ils se mettent à acheter en spot alors qu'ils ont accumulé tout ça en longue, vous pouvez très bien avoir le rallye haussier. Parce que ils ont accumulé des longues, et après ils vont pousser avec le spot et ils vont vendre les pertes dans le spot. C'est ce qui s'est passé sur le rallye haussier. Là vous le voyez, ils ont accumulé et plus le prix montait, plus ils ont distribué leur longue. Jusqu'à se mettre à sell off leur spot. Donc on va mettre le spot. Ça c'est le coin M. Voilà. Le spot lui, il a été maintenu et ils s'en sont servis pour pousser les prix jusqu'au top. Et après à partir de mai, ils se sont mis à vendre le spot. Même si vous avez des leg up, là il y a très peu de volumes qui ont été exécutés, mais ce que vous pouvez voir, c'est que ils peuvent manipuler les prix, c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à accumuler avec des longues, puis pousser avec le spot et vendre les longues dans le spot. Et s'il y a le bottom qui se pose maintenant et qu'on fait un rallye bear, c'est ce qu'ils vont faire.
ils vont se mettre à acheter le spot jusqu'à ce qu'il y ait un reversal, mais le reversal il se fait sur des mois. Et là ils sont servis uniquement des perps pour repousser le marché à la hausse. Et ils ont continué de sell-off à partir de là. Alors que là ils ont distribué leur long. Donc là ils ont dû construire des shorts. Et inversement ils ont distribué les perps dans le spot dans les perps. Donc ce qu'ils ont fait sur la descente, ils ont fait l'inverse sur la montée. Voilà. Et il y a eu un gros pic d'accumulation pendant le crash Covid. C'est dommage qu'on voit pas plus d'historique. Ça aurait été intéressant. Mais là il y a eu un gros pic d'accumulation en spot. Et c'est ce qu'eux ils font. Parce que s'ils veulent vendre, comment dire ça, pour envoyer des leg downs de 20 ou 40, 50 000 bitcoins, ils ont juste à acheter le supply et à ouvrir des shorts. Et après, ils revendent leur spot. Et ils n'ont pas besoin d'être un holder long terme pour envoyer des leg downs. C'est ce que fait le marché, c'est ce que font les market makers. Parce que les market makers, ils essaient toujours d'avoir comment dire ça, même s'ils vont exécuter les positions des gens, ils sont payés pour ça. Ils gagnent des composite points sur les exchanges. Mais ce qu'ils cherchent à faire, c'est à ne pas perdre d'argent. S'ils savent que le prix va monter, ils vont ajuster leur wallet pour être nuls, en fait. Ils essaient de garder comment dire ça, un delta nul entre ce qui vendent, qui short et comment ils équilibrent les prix. Comme la personne qui va équilibrer les prix sur les marchés inter-exchange. Si ça lui coûte du pognon de pousser pour que le bitcoin il gagne $50, il va pas se mettre dedans alors que ça va donner 2 heures après. Donc il va acheter, mais il va ouvrir des shorts à côté. C'est une autre façon de trader, de voir le marché, c'est important de le voir. Et c'est pas forcément les market makers qui font bouger les marchés. Il y a le composite man, c'est un ensemble de choses. Donc, et après, même s'il y a des excès de longue, etc., ça peut rester très longtemps. Enfin, est-ce que j'en ai des données encore, Kingfisher? Si on regarde sur la hausse, il y avait des gros pics de longue toujours au sud. Par contre, quand on était au sud, les pics de longue, ils étaient juste sous les supports. Et ça, c'était les retails qui s'étaient mis à longue. Est-ce que j'en ai? Parce que si vous voulez comprendre, Kingfisher par exemple, et vous en servir, parce que là, pour ceux qui découvrent, vous avez c'est où? Merde, il n'y a plus. Ah voilà. On va se mettre le 21 mai par exemple. C'était le 11 novembre. Tiens. 11 novembre 2021. Regardez sur les ATH, etc. Juste par curiosité, si vous voulez vous apprendre à vous servir de Kingfisher pour savoir comment était la liquidité. Parce que si vous regardez aujourd'hui, quand oui, il y a beaucoup de longues en bas au sud, est-ce qu'on va les liquider? Non. Essayez de voir sur toute une montée comment était la liquidité par rapport à Kingfisher, parce que sinon c'est de l'interprétation à l'à peu près que vous faites. Bon, ça veut pas load. Mais c'est disponible en tout cas. C'est où que je l'ai moi. 11. J'ai pas la TH. J'ai mai. Voilà, ça c'est à la TH de mai par exemple. Donc vous pouvez regarder comment est la liquidité quand le marché monte. La liquidité elle s'entasse au sud, c'est pas pour autant qu'on va la chercher. Par contre, quand ils vont la chercher, une fois qu'il y a une grosse accumulation, ils peuvent envoyer des grosses leg downs facilement. Voilà. Et quand on montait, quand on était sur le support, il y avait toujours ça qu'on n'est pas allé chercher, par exemple, pendant l'été. Donc essayez de... Ah ben voilà, ça a load. Ouais, ça a load aujourd'hui. C'est pas ça.
c'est con. Enfin bon, gardez, enfin pour ceux qui servent de Kingfisher, prenez des screens à chaque fois et faites-vous une base de données si vous voulez savoir, si vous voulez suivre la liquidité, la comprendre. Parce que c'est pas parce qu'il y a des pics de liquidité en bas ou au sud qu'ils vont aller la chercher. Ils peuvent très bien laisser la liquidité s'accumuler pour aller la chercher là plus tard d'un coup et balancer directement des tiges rouges. Mais ce qu'ils veulent d'abord c'est distribuer. Comme ils ont fait là. Ils ont laissé la liquidité puis pouf, on va directement enfoncer. C'est pas toutes les liquidations passées ou toutes celles qui sont probables. Mais avant il y avait un truc avec l'eurodatage. Ouais, du coup j'ai dit avant il y avait un truc pour il n'y avait pas la test, peut-être pour ceux qui ont l'abonnement maintenant du coup. Parce qu'avant on pouvait choisir le jour et l'heure. Mais du coup, je vais voir si je peux pas vous foutre mon dossier pour ceux que ça intéresse. Parce que des screens j'en ai. Si vous voulez suivre la liquidité, voilà par exemple le 25 juillet 2021, il y avait des gros pics. Et pourtant on a fait un coup droit là. On n'est jamais venu chercher les gros pics. Donc c'est pour ça que même parfois ça arrive. Parce que j'ai des shorts à côté. Avant la leg up, voilà. Septembre. Voilà. Il y a la liquidité qui change de place du coup, au fur et à mesure si on monte. Et c'est pas pour autant qu'ils viennent chercher les liquidations au-dessus, même s'il y a des gros pics. Ils se font distribuer dans les liquidations longues, dans les liquidations short qui sont au-dessus. Par exemple, le gros pic qui est là, si on vient pas le chercher, ils peuvent très bien le distribuer là-dedans. Comme on peut aller le chercher, mais si le but c'est de pousser quand ils poussent les prix, quand on est vraiment en tendance haussière et qu'ils poussent les prix, que ça va, c'est du tout droit. Là, quand on faisait ça, c'est du tout droit. Même s'il y avait des petits mouvements intraday, il y avait plein de positions longues au sud. Mais ils sont allés les décharger là-haut. Puis même, ils peuvent très bien inverser leur position longue contre des positions short ou les hedger. Donc, les liquidations, c'est pas parce qu'il y a des clusters sur Kingfisher qu'on va les chercher. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Quand vous êtes en tendance haussière, le but c'est du tout droit. Comme quand on est en tendance baissière, c'est du tout droit. Là, il y a une grosse consolidation de plusieurs mois quand même. Donc évitez de short le support. Quand je dis éviter de short le support, si on revient ici, n'allez pas short ici. Hein, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais surtout, hein, le CoinM, faites très attention. Le CVD du CoinM, n'ouvrez pas des grosses positions en CoinM. Évitez le prix de liquidation, toujours. Ne soyez pas greedy en CoinM, parce que sinon, s'il y a un dump de 50%, ça arrive vite. Et en général, c'est... là, vous avez ouvert vos positions là, parce que ça faisait plusieurs jours qu'on range, on breakout. Et on envoie là, il y a votre CoinM qui y passe. Et en général, si vous ne faites pas liquider, vous appuyez sur le bouton pour éviter de vous faire liquider. Et vous paniquez, donc faire très attention. Et ça sur les alts, on le verra la prochaine fois, mais ça sur les alts, c'était des retests du bas. Ce que Bitcoin lui n'a pas fait. Donc quand la Bitcoin dominance elle est élevée comme elle est en train de reprendre le cas, les alts elles peuvent très bien encore enfoncer une nouvelle fois. Ou revenir tester plus tard, faire un week of check de cette zone là. Lui il n'a pas enfoncé son point le plus bas par exemple. Et là voilà, vous avez de la... Je veux pas le texte. Vous avez des structures qui se posent. Et la résistance est là. On a déjà fait les retests.
Donc soit on fait des distrips, soit il vient de prendre la liquidité. Mais si vous ouvrez des longues, je parle bien pour les personnes qui font des pertes, faites du court terme sur les longues maintenant. Évitez de... Parce qu'il y a des zones hors test qu'on peut faire plus bas. Enfin là c'est compliqué à longue, sans management en fait. Et les shorts c'est la même chose. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que c'est bon pour aujourd'hui. Après j'essaierai de désapprendre d'autres trucs. Mais pas de questions. C'est bon. Vous savez tous quoi faire. Tu as bien fait. Vends $1. Tu peux mettre dans l'order book tout de suite. Voilà. Oui. Bah, je vais le mettre sur... Je vais le mettre dans quoi? Je vais le mettre dans ressources. Tiens. Pour ceux que ça intéresse. Il y a plusieurs jours. Après, si vous voulez le... Si vous voulez le complète. Moi, je m'en sers pas de Kingfisher. Mais pour ceux qui veulent s'en servir... Voilà. J'avais pris des dates qui étaient importantes. En général, avant les rallyes ou sur des retracements. Donc, vous avez les dates, vous avez les setups. Vous avez les liquidations iBlock, les liquidations KF. Donc si vous voulez les compléter vous pour vous. Bah oui. Le trading ça se résume pas à bouton... Ah merde. À bouton vert et rouge. Hein. Long the deep, ça va mouiller. Donc du coup, le fractal que j'ai posté sur Ether, là, c'est la même chose partout. Hein. Crypto total, etc. Donc on peut très bien revenir faire ça, puis ça. De quoi? Du coup le bas du pattern il est là. Si vous continuez à faire ça, après il faut faire attention à l'open. Faut voir comment ça va. À 1h du mat. On est dimanche, t'en as quel jour? On est dimanche. Ouais, faut voir l'open. Mais ouais. Du coup, le retest. Faut voir la réaction là-dedans. Si on arrive à péter la trend, si on repète pas la trend, petit short jusqu'ici. Et voilà. On ne peut pas trade quand on fait les briefs ou les cours. Donc, mais du coup là ouais il y a
une perte de force. Mais après, c'est le week-end, il n'y a pas les pros. Donc, à voir ce que vont faire les pros. Si les pros veulent squeeze en balançant un flat et dump, ou si on commence à s'enfoncer doucement pour tester ça en fonction. Si un flat et que ça fait ça, c'est leg down. S'il n'y a pas de flat qu'on enfonce et qu'on revient retester la trend, parce qu'on est toujours dans une uptrend, on va mettre le canal vite fait. Vous êtes dans une sorte de canal ascendant, donc à peu près. Donc faut voir ce que ça va donner. Mais, vous pressez pas si vous avez des longues, machin. Enfin, ceux qui ont ouvert les longues là, il y aura de la conso. Les altes. Pour les consos. Mais bon, voilà, ça commence à perdre en force les mouvements. Sans enfin, mais c'est le TH. Forcément, le setup il est propre. Ah voilà, par exemple. C'est un peu le bordel sur celui-là, on va enlever le feutre. Donc ça c'est un truc que j'ai expliqué hier soir. Comme ça, c'est le dernier. Donc quand j'avais fait une vidéo où j'expliquais, où j'avais filé d'école la fois d'avant quand on était sur le mouvement quand on était ici. C'était avant que Bitcoin il leg down. Mais du coup, ce que j'attendais, c'était là où je me suis gouré. Déjà, c'était comme ça. Donc, c'était de revenir directement retester l'AR. C'est le même schéma que BTC quasiment. Enfin, en plus plat, parce que les altes, elles ont plus latéralisé. Mais du coup, on a un sell climax. On revient, on fait le premier ST. On fait l'automatique rally. Il y a un deuxième ST et là, il y a le spring. Qui est juste là. Et ça c'est un spring, par exemple. Ce que Bitcoin il est en train de faire, là, tout le mouvement baissier, un spring, enfin pour ceux qui n'ont pas l'habitude des termes du Wyckoff, un spring c'est quelque chose qui est bref. Quand on regarde la charte de Bitcoin, parce que j'en ai vu des mecs qui avaient tracé des springs sur le Bitcoin, un spring, un mouvement qui est une secousse qui dure 2 mois, c'est plus une secousse, c'est un ST. Ça, c'est pas le spring du Bitcoin. S'il vient taper un spring, c'est par exemple, il envoie une tige, on revient là, pouf, on revient, et le spring est là. Mais avoir une conso qui dure des mois, c'est pas un spring.
Elle est où la charte de FTM? Elle est là. Donc ce que j'avais expliqué hier, c'est juste avant qu'on ait la leg up, là, après le 16 septembre, c'est là que le marché il avait bottom avant d'envoyer la leg up jusqu'à 21K. Voilà. Donc là il y avait des longues à prendre, donc je les avais call sur une vidéo que j'avais foutue en non répertorié. Mais il y a des alts qui sont allés taper les zones et il y en a d'autres qui ont complètement enfoncé. Donc ce qui est compliqué avec les alts, et d'ailleurs je l'avais dit qu'il y aurait sûrement des nouveaux retests derrière, c'est de savoir lesquels vont pump. Là il y a tout le marché qui retrace. Donc là c'est qu'on rentre, là il y a un changement de caractère du marché. Donc soit on peut revenir tester directement toutes les zones et après faire encore une fois revenir péter les plus bas et répéter ce pattern en fait. Parce que c'est pas parce qu'on a fait un spring, une fois qu'on a fait les springs et la chasse aux liquidités, ce qu'il faut voir, ce sont que des petits patterns haussiers. À partir du moment où vous allez avoir des reverses qui vont se mettre en place, c'est que le top il est posé. Et pour poser un bottom, il faut toutes ces phases. Elles se font en petite ou en grande UT, mais tout ça c'est que des trucs qui sont bénéfiques au marché. Enfin bénéfiques. Ça prend beaucoup de temps de poser les bottoms. C'est pour ça que les alts elles latéralisent beaucoup, puis d'un coup ça envoie un gros rallye haussier. Parce que si tout ça c'est un pattern d'accumulation, ça va envoyer une grosse leg up. Là les patterns ils étaient courts, mais les accumulations sont faites ici. Donc vous êtes proche des points bas de marché en fonction des assets. Après buy les assets qui sont là, c'est pas ouf. Après si vous faites du très long terme, oui, c'est là où on est, vous pouvez. Après allez pas acheter n'importe quel projet. Mais et je suis pas très bon conseiller en altcoin. Les white papers, j'en ai jamais lu. Donc sur la phase où on est maintenant, donc soit on peut en continuer encore de faire des plus bas et de répéter ce genre de pattern. C'est-à-dire que on arrive en haut, ils distribuent, paf, ils viennent de récupérer toute la liquidité qui est disponible. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent absorber le supply, mais ils viennent l'absorber à chaque fois qu'ils viennent faire des plus bas, en prenant tous les stop loss. Et ça, c'est pour faire une accumulation long terme. Et donc, c'est la répétition de ce pattern. C'est pour ça qu'on revient tester le top, ils prennent les liquidations des shorts, et après ils vont aller le mettre en bas. Comment on fait sur XRP? Donc après, si on breakout, qu'il y a le retest, et qu'on remonte, pourquoi pas? Mais bon, le target, à vue de nez, c'est ça. Voilà, bon, je crois que j'ai fini pour les explications aujourd'hui. Donc là, vous êtes plus proche des résistances que des supports. En fonction des assets. Donc faites attention si vous ouvrez des longues. Enfin là, de toute façon, non, si vous êtes à l'achat, vous êtes en retard. Là, par exemple, KSM, lui, il a continué son pattern. Sur la vidéo que j'avais filé d'école. Donc même si la tempo elle était bonne, lui il a continué de faire son falling wedge. Mais il a continué d'enfoncer. Alors qu'il y en a d'autres qui ont recover et qui ont retesté le haut du range. Comme FTM par exemple.
ça c'est possible. Mais quand vous avez les... enfin, ça marche pas tout le temps, mais... il y a les diffs qui se mettent en place, vous pouvez commencer à rentrer sur les réintégrations. Là, on est venu prendre liquidité sous le dernier plus bas. Il y a des débuts de retournement sur les assets. Après, revenir retester les sommets, ça oui. Après, au-dessus, je vois pas trop je vois pas des targets qui réalisent sur les alts avec un gros rallye. Mais bon. Mais les alts, petit à petit, à chaque fois, elles viennent chercher les plus bas. Jusqu'à ce qu'il y ait un break, et on vient retester la neckline du haut. Donc tant c'est le top, lui il refait un truc comme ça. Et vous pouvez continuer comme ça un long moment. Donc c'est ça qui est compliqué à timer en fonction des assets que vous voulez. Après, dire que les capitaux vont rentrer abondamment dans les alts, là c'est pas le cas, ça va dans Bitcoin. Donc faites attention à ce que vous choisissez. Et les mouvements ils sont toujours très violents. Les breakouts, on réintègre des petits bull flags, et après c'est que des mouvements violents, comme quand on descend. C'est pour ça que c'est toujours compliqué de se positionner. Mais je vous ai montré tout à l'heure avec si vous soupçonnez qu'il y a des patterns qui vont se répéter, c'est-à-dire le fractal de TH avec la similitude des mouvements du marché, c'est-à-dire les alpes qui enfoncent sur une grande majorité d'assets. Donc quand vous avez une majorité d'assets qui continue d'enfoncer avec Bitcoin qui latéralise, c'est souvent un signe de bottom court terme. Après on revient retester des tops. Et c'est là que c'est toujours compliqué de se positionner. Mais je vais finir sur ça. Là, par exemple Sol, voilà. En même temps j'avais pris un mini long dessus quand on était là. Lui c'est dedans. Là aussi c'était un petit long. C'est un autre qui a foiré aussi. Mais voilà. Wave par exemple, lui il a continué juste à enfoncer plus bas sur plus bas sur plus bas. Donc c'est compliqué après de trouver des assets qui sont dans une bonne configuration. Parce que c'est pas parce qu'il y a une partie du marché des altcoins qui retracent que tous vont le faire aussi. Ils n'ont pas tous la même temporalité. Donc pour ceux qui avaient pris le call, là c'était, ils l'ont pris là 5100. Voilà pareil, le bear flag, leur test de la zone, le rallye haussier et ça a fail. Parce que là par exemple là c'était le support. Donc, en fonction, mais on n'a pas enfin là c'est le bear flag, on reteste les zéros, pouf, on enfonce. On réintègre pas la partie supérieure. Et après là on pose le bottom et là on commence à push. Mais ça prend du temps. C'est pour ça elles ont pas toutes la même temporalité. Et les rallyes ne se font pas en même temps. C'est pour ça que vous avez une partie du marché qui a rallié en mai et une autre partie qui a rallié en décembre. Et toutes n'ont pas retesté leur ATH ou fait un double top. Ça dépend des assets. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Hein?
OK. Ouais, 2 heures, ça fait